Ce gars-là, c'était moi. À chaque match ou exposé, je stressais comme un fou. Mais pas le petit stress qui t'aide. Non, c'est le stress qui me sabotait et m'empêchait d'exprimer tout mon potentiel. Et avec cette petite description, tu t'es probablement reconnu dans le même cas que moi. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Mais si tu t'es reconnu, c'est que ce stress te frustre. Car dans ta tête, tu pouvais vraiment faire mieux. C'est qu'à l'heure de remise en question, de recherche et de conseils de mon entourage, que j'ai réussi à comment réduire et maîtriser ce stress. Même si des fois, j'arrive pas parfaitement à le faire. C'est alors dans cette vidéo, je t'ai réuni les meilleurs conseils que j'applique pour que toi tu puisses enfin être libéré de ton stress qui te frustre autant. Mais avant, c'est pourquoi tu stresses plus que les autres. Et oui, quand tu regardes les gens avant un exposé par exemple, ils sont stressés comme toi. Mais pendant qu'ils parlent, on ressent que leur stress a quasiment disparu. Alors que contrairement à toi, tu paniques encore plus quand t'es dans le feu de l'action. Pour mieux visualiser c'est quoi le stress, c'est une émotion qui sert à faire face à une situation de danger. Comme par exemple, se faire chasser par un lion. Le stress c'est utile pour se surdépasser à faible dose. Et quand il y en a trop, souvent c'est là où tu perds tes moyens. Ces sensations que tu ressens sont tellement fortes que tes muscles sont tendus comme du béton armé. Et que tu as des palpitations du cœur très intenses. La conséquence de ce stress intense, c'est que tu l'as sûrement ressenti, t'es fortement agité. Mais agité à un point que tu es dans la capacité de te détendre correctement. Cette agitation que tu ressens te gêne dans les moments où tu as besoin de te concentrer. Et c'est pour ça qu'à l'oral, quand tu stresses, tu parles vite. Si certains ont l'air plus détendus naturellement, mais désolé de te l'annoncer, c'est que ta sensibilité au stress a une part de génétique. En soi, il n'y a pas que le stress, c'est toutes tes émotions en général. Ce fait, je l'ai constaté il y a pas si longtemps que ça sur moi. En gros, j'avais fait un mauvais match et pendant que je discutais avec ma mère, je lui ai dit que j'étais pas calme sur le terrain. Et là, ma mère a dit une phrase impactante, c'est que mon manque de calme est dû à une mauvaise gestion de mes émotions. Ainsi, avec du recul, elle avait totalement raison. Parce que des fois, j'étais plus ou moins irritable. Et surtout que j'avais des problèmes de stress. À partir de ce moment-là, j'avais compris qu'il y avait des gens qui arrivaient plus facilement à maîtriser leurs émotions, car leur génétique était plus avantageuse. Aujourd'hui, à notre époque, la société est de plus en plus anxiogène. Et même ceux qui avaient une moindre sensibilité aux émotions n'y échappent pas. En réalité, même si la société nous fait stresser, il y a toujours des gens détendus malgré la situation. Donc, il n'y a pas qu'une part de génétique. Les gens ont aussi d'autres clés pour surmonter leur stress. Comme par exemple, avoir un bon entourage. Mais c'est surtout de la confiance en soi qui a le plus d'impact sur la réduction de ton stress. En effet, quand toi tu regardes ces gens qui ne stressent pas, bon, à part ceux qui font les clowns, il y a de fortes chances qu'il y ait ces deux choses. Bien sûr, ça se travaille, mais le problème, c'est des compétences qui se travaillent indirectement. Et c'est là où je vais nuancer. Si certains ne sont pas trop à fond sur leur développement, souvent sans se rendre compte, ils ont acquis leur entourage et leur confiance. Sur l'instant, ils sont bien. Mais le souci, c'est qu'ils ne savent probablement pas comment voir ces choses. Ainsi, ils peuvent les garder pendant un temps, mais si leurs choix ne sont pas bons, tout peut s'effondrer. C'est pour ça que c'est vraiment important de savoir gérer son stress, car comme je disais tout à l'heure, la société devient de plus en plus anxiogène. Parce qu'au quotidien, les gens reçoivent sans cesse de la pression au travail ou à l'école, ce qui engendre beaucoup de stress. Et même ceux qui ont une moindre sensibilité au stress ne sont pas épargnés. S'ils ne savent pas comment la gérer, ils vont souffrir comme tous les autres. Pour les plus sensibles, j'en parle même pas. Bon, tu sais maintenant que la confiance en soi et un environnement favorable n'est pas suffisant. Mais si tu sais comment les acquérir, certes, tu auras moins de stress au quotidien. Et un jour, si ce stress revient, tu ne sais pas comment le gérer correctement. Donc, tu vas succomber comme tous les autres. Et ta confiance va prendre un coup et tu tombes dans un cercle vicieux. Et si tu appliques les astuces que je vais te dévoiler, tu auras les armes pour que ton stress ne te gâche plus autant. Mais avant, je vais te prévenir, les astuces ne sont pas magiques. C'est pas j'applique et oh, j'ai plus de stress. C'est en réalité un travail plus profond. Certes, c'est chiant, mais si tu le fais vraiment, ta vie va nettement s'améliorer. Donc, je t'invite réellement à le faire pour que la prochaine fois, ton stress ne te gâchera plus. Sans plus trop tarder, je vais te dévoiler la première astuce sur les 6, c'est d'accepter tes émotions et donc ton stress. Oui, c'est un truc tout con, mais le pire c'est que ça marche vraiment. Et je vais casser une idée reçue, c'est que beaucoup de gens pensent que pour avoir le contrôle sur ses émotions, il faut qu'on les ignore. Le problème si tu évites tes émotions, c'est que tu les refoules. Et vu qu'ils ne se dégagent pas, l'émotion s'accumule de plus en plus fort pour à un moment devenir tellement fort que tu cèdes. C'est peut-être la raison pourquoi tu stresses beaucoup, c'est vu que tu n'acceptes pas ton stress, ceci s'accumule pour s'amplifier 10 fois plus fort qu'à la base. Mais beaucoup de gens pensent qu'accepter ses émotions, c'est que tu les laisses te contrôler. Alors que c'est faux. Accepter ses émotions, c'est de se dire, ok, c'est normal que j'ai des émotions. Ça, c'est la première étape pour réduire son stress. Et déjà, c'est de faire un peu preuve de stoïcisme. Cette philosophie est l'une des clés qui te permet vraiment de gérer ton stress. Mais il y a des habitudes plus simples qui sont tout aussi efficaces. Et l'une d'entre elles, c'est de faire du sport régulièrement. Si tu ne fais pas beaucoup de sport, je te conseille vraiment de le faire. Même si c'est compliqué au début, quand tu fais du sport tous les jours, t'auras que des bénéfices. Contrairement à moi où ces derniers temps, je faisais moins de sport. Déjà, à cause de YouTube qui me prend pas mal de temps, et c'est surtout les cours qui me prennent le plus de temps en terminant tard.
Avec cet emploi du temps bien chargé, il y a quelques jours dans la semaine où je faisais pas de sport. Et le seul sport que je faisais, c'était du foot. Donc en termes de quantité de sport ces derniers temps, c'est pas exceptionnel. Et pendant cette période, je ressentais que j'étais moins calme, plus agité, comme si mon stress global avait augmenté. Un jour, il y avait un match où je n'avais pas joué. Alors j'ai décidé de courir pour me préparer à courir les 30 km. Après ce footing, je me sentais bizarrement apaisé. Et j'ai remarqué qu'à force de faire moins de sport, j'ai accumulé pas mal de stress. Et grâce à ce footing, j'ai pu décharger ce stress. Donc si tu n'es pas sportif à la base ou que tu fais du sport quelques fois par semaine comme moi, je te conseille de faire du sport tous les jours ou quasiment si tu as un emploi du temps bien chargé. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, t'as pas besoin de faire des heures de sport par jour, à part si c'est ton objectif majeur. Mais d'en faire trop c'est pas très bon non plus car tu risques les blessures. Selon moi, la quantité de sport optimale c'est entre 30 et 60 minutes selon ton niveau et ta forme physique. Et si tu te donnes à fond à ta séance, tu seras plus apaisé et donc tu auras moins de stress. Après, quand tu vas dormir, ta qualité de sommeil va nettement s'améliorer, ce qui va faire pour le lendemain que tu es moins fatigué. Et au final, tu auras encore moins de stress. Si tu continues à le faire tous les jours, ça deviendra un cercle vertueux. Mais il y a un paramètre qui peut gâcher ce résultat. Et c'est ainsi que tu dois couper toute surstimulation, comme le porno, l'alcool, TikTok et j'en passe. Ceci te fait provoquer plus de stress sans te rendre compte. Car comme tu le sais déjà, ces addictions détruisent ta santé mentale. Mais c'est plus particulièrement les premiers jours où tes niveaux de stress, d'anxiété et de tristesse sont les plus hauts. Si t'es addict à au moins l'une d'entre elles, t'as forcément eu ces sensations très désagréables. Et si c'est le cas à l'instant, il y a de fortes chances que tes problèmes de stress viennent de tes nombreuses addictions. Mais pour te surprendre, il n'y a pas que les addictions qui te surstimulent, il y a aussi tes pensées. C'est un certain type de pensée qui agit comme de la gratification instantanée pour ton cerveau. En effet, si tu penses à quelque chose que tu aimes ou qui te préoccupe, c'est que tu les transformes en scénario. Et c'est comme si tu étais le perso principal de ton histoire. Honnêtement, cela m'arrivait trop souvent, de m'imaginer des scénarios complètement déconnectés de la réalité. Et je sentais après que j'étais plus stressé par rapport à tout à l'heure. Si cela t'arrive, je te conseille attentivement de rester sur la vidéo, parce que ces types de pensées demandent une approche différente des addictions. Et il y aura une astuce dédiée pour comment arrêter ce comportement-là. Si on revient aux addictions, la conséquence de ces mauvaises habitudes, tu le sais sûrement, dépression, manque de confiance en soi, zéro motivation. La meilleure chose que tu puisses faire maintenant, c'est que tu coupes toute source de gratification. Au début, ça va être difficile, car tu auras des échecs et ton cerveau voudra sa dose de dopamine. Mais au bout de 1-2 semaines, un mois plus tard, tes niveaux de stress et d'anxiété ont diminué progressivement. Si tu veux que je fasse une vidéo complète sur comment se libérer des addictions, fais-le savoir en commentaire. Et tu peux accélérer ce processus et calmer ton cerveau par une astuce toute simple, c'est de pratiquer des exercices de respiration. Bon, je vais pas plus m'attarder sur ce sujet, mais ceci ce n'est plus à prouver car c'est l'un des meilleurs moyens pour gérer son stress. Bien sûr, ce n'est pas en faisant une seule séance de méditation que tu vas maîtriser ton stress. Non, c'est un travail sur la durée. Mais néanmoins, quand tu commences à ressentir du stress ou autre chose, respire un bon coup. Ce que je viens de faire, c'est mon schéma de respiration quand je ressens un moment de stress. 4 secondes où j'inspire, 1 seconde où je bloque et enfin 6 secondes où j'expire. Bien sûr, il en existe d'autres comme la respiration au carré 4-4-4. Mais perso, j'utilise la respiration 4-1-6 sauf en méditation où je fais du 4-2-6. Bref, tu peux pratiquer le schéma qui te convient le mieux. Et si tu ne pratiques pas encore la méditation, je te conseille franchement de le faire. Même si tu trouves que la respiration c'est bullshit, de mon expérience, je pratique la méditation depuis longtemps. Et après l'avoir fait, je me sens plus détendu. Si t'as des problèmes de stress, le mieux c'est de faire ces exercices de respiration. Et crois-moi, si tu le fais, que tu te sentiras mieux dans ta vie. D'ailleurs, la respiration va grandement t'aider dans les 2 dernières astuces. En effet, ce sont les astuces les plus importantes de la vidéo. Ce sont celles qui auront le plus d'impact sur ton stress pour qu'il ne te gâche plus lors des moments importants. Mais vu que ce sont des sujets tellement vastes, que je vais condenser le tout pour en faire une version plus light. Et si tu veux une version complète pour vraiment maximiser les effets, dis-le avec des likes. Donc, à toi de jouer. Bref, savoir maîtriser les deux est clairement une compétence essentielle pour réussir. Mais le souci, c'est que la très grande majorité des gens ne savent pas les maîtriser. Et moi, je faisais partie de ces gens. Quand j'ai essayé d'expérimenter ces astuces, mon niveau de stress a bien diminué si je l'applique bien. Car je vais te prévenir avant qu'au début, t'auras beaucoup de mal à les maîtriser. Mais au bout de plusieurs semaines, voire quelques mois, ces astuces auront sûrement des effets sur toi. Et lors de ton examen ou ton maths,
match, t'auras moins de stress et donc tu feras mieux lors de ces moments. C'est alors qu'on va voir la première astuce des deux, c'est de savoir maîtriser ses pensées. Ce n'est pas tes pensées en elles-mêmes qui te posent problème, c'est surtout quelques schémas de pensée qu'on peut les comparer ça à des mauvaises habitudes. On a tous à un moment donné dans notre vie, quand on était petit, l'habitude de manger nos crottes de nez. Et il y avait un adulte qui nous signalait: "Eh Théodore, arrête de manger tes crottes de nez." Puis on le faisait plus. Tes mauvaises habitudes de pensée, c'est comme manger tes crottes de nez, mais mentalement. Ton stress est donc dû à un certain mauvais schéma de pensée. Et il y en a plein. Comme par exemple tes pensées de doute, du regard des autres, de la pression, etc. Il y en a une blinde. Et la première étape à faire, c'est de faire de la surveillance. Comme l'adulte qui te fait des remarques quand tu manges tes crottes de nez. Le principe, c'est que tu observes tes pensées. Et quand une mauvaise habitude de pensée arrive, là tu le remarques. Ensuite, tu penses à l'inverse de la pensée initiale. Et tu trouves des raisons pourquoi l'inverse est vrai. Par exemple, tu commences à douter que tu vas pas réussir ton oral. Déjà, tu le remarques. Et puis tu penses que tu vas réussir ton oral. Parce que tu connais très bien ton sujet, t'as une bonne éloquence et t'as eu de très bonnes notes à l'oral par le passé. Ce que je viens de faire s'appelle de l'autosuggestion. Le but, c'est qu'on force à créer un nouveau schéma de pensée qui est cette fois positif et qui va remplacer l'ancien négatif. Mais c'est un concept qui est très partagé. Pour certaines personnes comme moi, ils sont convaincus que ça marche. Alors que pour d'autres, ils sont plus sceptiques à ce sujet, en disant que ça marche pas ou que cela ne vaut pas la peine de le faire. Alors que personnellement, je pratique de l'autosuggestion pour réduire mes pensées sexuelles. Et pour l'instant ça marche. Donc si ça a marché sur moi, ça devrait marcher sur toi à condition que tu restes constant. Car en vrai, c'est pas si simple qu'on y pense. Parce qu'on n'a pas forcément envie de penser l'inverse à chaque fois. Mais si tu forces à le faire, c'est là où t'as vraiment les effets de l'autosuggestion. Et donc t'auras une meilleure maîtrise de ton stress. Bon, pas tout à fait, car tout à l'heure j'avais évoqué les pensées qui te gratifient. Ce n'est pas avec de l'autosuggestion qu'on s'en débarrasse de ces pensées. Pour les guérir, il faut utiliser un principe qui vient du stoïcisme, c'est de vivre dans le moment présent. Plus concrètement, ça veut dire de penser à des choses qui se passent à l'instant. Comme moi je vois la caméra, je parle ou je suis heureux. Bref, tout ce qui se passe en ce moment. Et cela évite que tu penses dans le passé et dans le futur à des choses qui te font stresser. Mais on a dit au début de la vidéo que le stress c'est une émotion. Ainsi pour mieux la gérer, c'est de savoir maîtriser ses émotions. Déjà la première chose à faire, c'est d'accepter ton stress. Car les émotions c'est naturel, ce que j'ai dit dans la première astuce. Après avoir fait ça, ton stress diminue un peu, mais c'est pas suffisant. Parce que tu ne sais pas en ce moment même ton état émotionnel. Est-ce que t'es stressé, en colère ou démotivé? Et tout comme tes pensées, c'est justement observer ton état émotionnel. Déjà quand tu identifies une émotion, ça réduit un peu ton stress. Mais c'est la suite qui est vraiment importante, c'est comment tu gères cette émotion. Et là c'est souvent où beaucoup de personnes se foirent. Soit les gens ignorent leurs émotions, ou soit se faire contrôler complètement par eux. Alors que la réalité c'est tout dépend le contexte. En effet, on peut classer les émotions en deux catégories. Les passions, donc ceux qui auront des conséquences négatives, et les eupatheia, ceux qui seront positifs. Et en fonction de ta situation, tu l'interprètes comme des passions ou des eupatheia. Vu que là on parle du stress, c'est plutôt une émotion qui aura des conséquences. C'est rare que le stress, à part si tu le gères bien, soit positif dans un moment de compétition. Mais un principe qui a un impact significatif sur son stress, que l'on peut considérer comme une règle de vie, c'est dissocier les actions des résultats. Parce que le résultat c'est pas un truc qui est dans notre contrôle, alors que les actions c'est une chose qu'on a le contrôle. Et le but c'est de se focus uniquement sur nos actions et d'accepter ceux que tu ne contrôles pas. Par exemple, si tu ressens du stress par rapport à ton prochain date, les seules choses que tu peux contrôler ce sont ton attitude, tes choix et les sujets de discussion. Alors que tu ne sais pas quel résultat attendre, soit vous mettez ensemble ou soit elle te met un râteau. Et là encore, ce principe vient du stoïcisme. T'as remarqué que pour me gérer ses émotions, on est obligé de passer par cette philosophie. Mais pour bien décharger l'émotion, le mieux c'est de faire de la respiration tout en ressentant l'émotion. En gros, c'est comme si tu faisais une méditation, mais au lieu de te concentrer sur ta respiration, tu te concentres sur les sensations qui te font provoquer l'émotion. Si t'es stressé, tu te concentres sur la sensation de palpitation du cœur ou sur tes muscles tendus. Si tu fais ce travail, ça permet à ton stress de s'évacuer. Donc, tu te sentiras mieux. Certes, des fois, c'est difficile de ressentir des sensations si on n'a pas l'habitude. Mais en le ressentant, tu permets à ton stress de se dissiper vraiment. C'est ainsi qu'il y a une autre alternative qui ressemble plus à la méditation. C'est t'enchaînes 30 fois la respiration en boucle sans te distraire. Si tu te distrais, tu recommences tout. Même s'il y en reste que 2, tu recommences quand même. Bien sûr, ce n'est pas une punition, mais c'est un moyen de reprendre le contrôle de notre esprit. Toutes les techniques que je viens d'expliquer ne sont pas faciles à appliquer. Car tout comme tes pensées, on n'a pas trop envie qu'à chaque fois qu'on a une émotion négative, de faire ces différentes techniques. Surtout qu'on est fortement sous l'emprise de nos émotions. Ceci, c'est un travail qui ne dure pas une semaine top chrono, c'est un travail qui dure des mois voire des années. Et bien sûr, il y aura des échecs.
c'est sûr. Même moi j'en ai subi. Mais l'essentiel c'est qu'à chaque échec, tu t'adaptes pour que plus tard, tu puisses devenir meilleur à ce jeu de savoir maîtriser ses émotions. Bon, avec toutes ces astuces, t'as maintenant les armes pour enfin mieux gérer ton stress. Ce n'est pas le stress qui nous tue, mais sa réaction face à elle. Si tu veux que je te développe l'une de ces astuces pour que tu progresses plus, tu peux m'écrire dans les commentaires. Et si tu veux trouver des gens qui ont la même ambition que toi et t'aider à atteindre tes objectifs, il y a mon serveur Discord de Résurrection en description. Et c'est ainsi se termine cette vidéo. Si t'as envie de t'améliorer de jour en jour, tu peux liker et partager la vidéo pour aider des gens comme toi, mais surtout à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour me donner de la force et à te proposer du contenu de qualité. Et on se dit à la prochaine!